Dans Sporty News aujourd'hui, Thierry Henry et l'Aquarium, Sami Khedira indirectement responsable de l'envoi de 3 journalistes en prison, Victor Cruz fait des ravages, les frasques d'Ever Banega et Anna Kournikova vend sa villa. Titi voit les choses en grand. L'attaquant français envisagerait d'acheter un aquarium de plus de 12 mètres de haut pour sa maison en Angleterre. Coût estimé de l'opération, environ 395 000 $ et la démolition de sa maison ultra-moderne conçue par l'architecte Sir Richard McCormack. À Londres, les réactions ne se sont pas fait attendre. Le journal britannique Daily Mail est allé recueillir les propos de l'architecte qui se dit déçu qu'on veuille démolir son œuvre à 9 500 000 $. Titi n'est pourtant pas la première célébrité à avoir la folie des grandeurs. Plusieurs footballeurs anglais, comme David Beckham par exemple, possèdent des aquariums géants. Et même si Thierry Henry est reparti jouer dans son club à New York, il tient à garder un pied-à-terre à Londres pour voir sa fille Théa, qu'il a eue avec son ex-femme Claire Merry. Les dernières photos de Sami Khedira avec sa femme nue dans ses bras ne font pas l'unanimité. Elles sont même à l'origine d'arrestations en Tunisie. Ainsi, un directeur de journal, un rédacteur en chef et un journaliste ont tous 3 été arrêtés pour atteinte aux bonnes mœurs, suite à la diffusion des photos du footballeur. Les autorités tunisiennes n'ont pas apprécié de voir des photos d'une femme dénudée dans la presse locale. Le joueur allemand se dit triste et malheureux d'apprendre que de telles choses se produisent. D'autant plus que son père est tunisien. Seul le directeur du journal tunisien, Nasreddine Ben Saïda, a été maintenu en détention. Il encourt une peine de 6 mois à 5 ans de prison et a entamé une grève de la faim pour militer contre ce que l'organisation Reporters sans frontières qualifie de réaction hypocrite. C'est bien connu, le succès attire l'argent, la célébrité et les jolies femmes. Ce n'est pas Victor Cruz qui vous dira le contraire. Le receveur des Giants, projeté au devant de la scène depuis sa victoire au Super Bowl, est devenu une cible facile pour les femmes. Mais alors que certains se damneraient pour être à sa place, Victor fait la fine bouche. Il a tout simplement décliné les avances de Kate Upton, le sulfureux mannequin américain qui fait la couverture du magazine Sports Illustrated. À la surprise générale, Monsieur Cruz a gentiment décliné l'invitation de Kate pour la Saint-Valentin. Il faut dire que Cruz est déjà fiancé et qu'il vient d'avoir une fille. Qu'on se le dise, en 2012, il existe encore des hommes fidèles qui disent non aux bombes. Ever Banega vient d'entrer dans le Guinness. Des blessures stupides. Le milieu de terrain du FC Valence est désormais hors jeu, et ce pour au moins 6 mois. L'Argentin est victime d'une fracture tibia-péronée. Et le coupable n'est autre que son 4x4. Et oui, le footballeur a oublié de serrer le frein à main de sa voiture alors qu'il faisait le plein d'essence. Le 4x4 s'est mis à lui rouler dessus, lui coinçant la jambe sous la roue. Ça fait mal! Mais que devient Anna Kournikova? Elle vient de se séparer de sa villa pour la coquette somme de 7 400 000 $. Une magnifique résidence au bord de l'eau à Miami Beach qu'elle avait achetée 5 millions de $ il y a 12 ans. Le blog américain Zillow explique que la Russe espérait en tirer 9,4 millions de $. Il faut dire que la très belle bâtisse a aussi hébergé le chanteur Lenny Kravitz. C'est tout de même un véritable paradis du luxe que viennent de s'offrir les nouveaux propriétaires. Le champion de snowboard Mathieu Crépel est l'un des ambassadeurs de SSX, le nouveau jeu de glisse d'EA Sports. Voici l'avis d'un spécialiste sur le mode Survive It du jeu qui nous demande de survivre à une avalanche dans un environnement nocturne. Bon, les avalanches, c'est un petit peu notre grosse hantise à tous. On n'essaie pas trop de jouer avec, c'est vraiment on essaie de rester le plus loin possible des avalanches. L'idée toujours, c'est de faire des figures si on peut sur quelques barres rocheuses pour gagner du boost et pouvoir aller plus vite et s'échapper devant l'avalanche. Bon, après là on était aussi dans le noir, ce qui rend pas la chose forcément facile. Nous, le freeride de nuit, c'est pas évident. Mais c'est assez intéressant, ça donne une perspective complètement différente. Les reliefs sont pas du tout les mêmes. Enfin, ouais, ça donne vraiment une perspective différente et une approche de la montagne qui est complètement différente. On voit des fois on voit des visages qui apparaissent. Enfin, c'est assez artistique. Enfin, voilà, de pouvoir se retrouver en haute montagne de nuit, c'est complètement fou.